On va jouer à un jeu intéressant aujourd'hui. Vous êtes financier. Vous avez des sous, vous pouvez investir dans une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et, par hasard, il y a le Canadien qui est disponible et les Sénateurs d'Ottawa, deux franchises que vous connaissez très bien. Alors, les deux équipes sont disponibles. Vous devez faire un choix. Les Sénateurs ou le Canadien. Il y a plusieurs façons de voir ça. Du côté du Canadien, il y a encore des valeurs sûres. Il y a Price, il y a Weber, il y a Gallagher. Donc, des joueurs qui peuvent en donner encore présentement. Du côté des Sénateurs, malheureusement, pour les supporters de l'équipe, les joueurs les plus en vue ne sont plus là. La Stone, Duchesne, sauf qu'il y a encore un dénommé Thomas Chabot qui, selon moi, promet énormément. Déjà cette année, 48 points, alors, et seulement 22 ans. Il y a Colin White, le centre de 22 ans, et Brady Tkachuk à 19 ans. Ce sont des joueurs qui vont être surveillés, selon moi, dans les prochaines saisons. Présentement, bon, c'est pas vraiment joyeux, il faut bien en convenir. Donc, les Sénateurs, c'est une équipe de l'avenir. Non pas que le Canadien, ce n'est pas une équipe de l'avenir, parce que lorsqu'on regarde les joueurs cette année, là, les joueurs qui ont permis aux tricolores de se maintenir, Max Domi, Jonathan Drouin, il y a également Philippe Danault, trois joueurs de 25 ans ou moins, et bien sûr, à la recrue de 18 ans, Jesperi Kotkaniemi. Alors, des joueurs sur qui le Canadien peut fonder des espoirs intéressants. Du côté de Weber, à 33 ans, son meilleur hockey, selon moi, est derrière lui, mais il demeure quand même un joueur solide. Alors, je vous pose la question encore une fois. Quelle équipe vous achèteriez si l'une des deux était disponible? Lorsqu'on regarde la situation des deux équipes, il faut bien le dire, là, on ne parle pas de puissance. Là. Gary Bettman aime bien parler de parité dans sa ligue, mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que Montréal et Ottawa ne sont pas dans les aspirants à la Coupe Stanley? Alors, Montréal ou Ottawa, est-ce que vous seriez prêt à négocier avec Geoff Molson à Montréal ou Eugene Melnyk à Ottawa? La chose aussi à ne pas oublier dans l'exercice qu'on fait aujourd'hui, on ne peut prendre en considération l'historique des équipes parce que là, c'est sûr que tout le monde va choisir le Canadien. Alors, on met de côté l'aspect historique et on regarde uniquement le personnel hockey. On met de côté également la situation géographique. On met de côté le potentiel marketing. Le Canadien est avantagé également sur ces deux autres points. Uniquement le personnel sur la glace, les entraîneurs et au niveau des hommes de hockey au deuxième étage. Donc, Montréal ou Ottawa? J'attends vos commentaires.